Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5, au verset 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, mais n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous interpelle vivement dans le caractère sélectif de notre foi. Ce caractère qui nous pousse à courir derrière les signes, derrière le merveilleux, sans pour autant avoir une intimité avec le Seigneur. Autrement dit, que faisons-nous de l'écoute de la parole de Dieu? Comment est-ce que nous accueillons cette parole dans notre vie? Est-ce que cette parole nous transforme de l'intérieur? Est-ce que cette parole nous aide à purifier notre regard vis-à-vis du Christ? Est-ce que cette parole nous aide à regarder les véritables signes que le Seigneur opère dans notre vie? En ce temps de situation difficile, notre foi justement nous invite à savoir lire les signes des temps, autrement dit, à savoir découvrir la présence de Dieu, à savoir découvrir la parole qu'il nous donne en ces temps de pandémie. Chrétiens mes frères, chrétiens mes sœurs, la foi ne se résume pas à un ensemble de pratiques, mais elle est plus un savoir-être. Être avec le Christ, mais un savoir-être qui doit se traduire dans un savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire-là justement qui devient témoignage, qui devient signe. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de la conversion. Cette conversion qui nous aide
à ne pas chercher le superficiel, à ne pas chercher l'extraordinaire, mais de savoir découvrir la présence de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie ordinaire. Loué soit Jésus-Christ.